Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, notre vie humaine comprend nécessairement un certain nombre de questions qui se posent à nous sur ce qu'il faut penser, sur ce qu'il faut croire et sur ce qu'il faut faire. Et ces questions ont des importances relatives si nous essayons de dégager parmi la multitude des questions qui se posent à l'homme dans sa vie, les plus importantes, les plus capitales d'entre elles, il en vient deux grandes questions qui se posent aux hommes, les autres ayant une importance forcément moins grande. La première question porte sur l'homme considéré ici-bas, dans son corps et dans son âme, parce que l'homme naît dans une famille, parce que les familles, ne pouvant être isolées, participent nécessairement à une cité, une société civile, parce que ces sociétés civiles, ces pays, ces États, ces nations, comme on voudra, ont besoin d'être gouvernés par une autorité. Et parce que, ainsi, l'autorité revêt un rôle, a une fonction capitale pour les familles, pour les individus, pour l'existence des gens, pour toutes ces raisons, la première question la plus importante dans la vie humaine, c'est comment gouverner les hommes, comment gouverner les cités, comment gouverner les sociétés civiles. C'est la question politique. Il n'est pas étonnant, par conséquent, que les hommes se soient toujours, sous toutes les latitudes, à toutes les époques, passionnés pour cette question. Ça n'est pas une passion seulement française. La politique, la façon dont on gouverne les gens, dont on fixe les lois, dont on leur commande le chemin qu'ils vont prendre, forcément a une influence, des conséquences pour nous autres, simples hommes, extraordinaires. Première question, comment gouverner la question politique? La deuxième question, énoncée en second, tromperait si l'on y voyait une moindre importance. Elle est plus importante que la première. Cette deuxième question regarde les hommes non plus seulement dans leur vie ici-bas, mais dans tout le parcours de leur existence ici-bas et dans l'au-delà, puisque leur âme s'avère, la philosophie l'enseigne, immortelle. Et cette question, c'est que dois-je à Dieu? Qu'est-ce que l'homme doit à Dieu? Par quel culte Dieu doit-il être honoré? Quelle religion doit-on embrasser? Quelle morale, éventuellement supplémentaire à la raison, doit être reçue, à laquelle on doit se soumettre? C'est la question religieuse. Cette question, vous l'aurez remarqué, ne commence pas par « Dieu existe-t-il » car cela, la raison seule, suffit à le démontrer, mais surtout le panel des religions qui s'offrent à l'humanité aujourd'hui et qui se prétendent révéler, donc ajouter à ce que la raison fixe par une intervention supplémentaire de Dieu, donc qu'elle se nomme judaïsme post-messianique, qu'elle se nomme islam, qu'elle se nomme surtout catholicisme, et puis c'est, pardonnez-moi l'expression, produits dérivés que sont le protestantisme ou l'orthodoxie. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut croire? Que doit-on embrasser? Que doit-on écarter? Grande question, bien plus fondamentale que la première, mais tout aussi ayant avec elle place pour se ranger dans les deux questions de l'humanité. Alors, mes bien chers frères, ces deux questions sont vraiment les questions les plus importantes, et même une question qui vous touche peut-être plus directement, au moins en avez-vous l'impression aujourd'hui. Que faire aujourd'hui dans l'Église? Quelle position adopter? Qui croire? Qui suivre? La tradition? Pas la tradition? Cette question se ramène à la seconde, preuve, encore une fois, que vraiment nous avons là affaire aux deux interrogations fondamentales. Si donc ces deux questions, la question politique et la question religieuse, comment gouverner les hommes et que doit-on à Dieu, sont les questions qui s'imposent à l'homme, alors que dire de la première question lorsqu'elle est considérée embrassant la seconde? Je veux dire que, quant à la première question, l'autorité politique, lorsqu'elle considère les lois qu'elle doit fixer, les directives qu'elle doit imprimer au groupe d'hommes dont elle a la charge,
va regarder la deuxième question, fatalement, puisque cette deuxième question a une importance souveraine. Et parce que si les États ne demeurent pas dans l'au-delà, les familles non plus, l'homme, lui, existe quand son corps s'est corrompu. Alors, les autorités politiques, regardant cette deuxième question, et les hommes politiques, sachant que personnellement, ils sont concernés par la deuxième question, qu'est-ce que l'homme doit à Dieu? Les hommes politiques, en tant que politiques, se disent, que devons-nous faire en matière religieuse? En tant qu'hommes, la question de Dieu se pose, la question de la religion, et considérer maintenant, nous ensemble, France, Italie, Pérou, Afghanistan, Alaska, que sais-je, que devons-nous faire vis-à-vis de Dieu? Est-ce que nous avons aussi, comme l'homme, un culte à rendre? Est-ce que nous avons, comme l'homme individuel, une foi à professer, une révélation à accepter, une morale surnaturelle, supplémentaire au moins à adopter? Si la question politique et si la question religieuse sont les deux capitales, alors que dire de la question de la politique religieuse? Que dire de la question de la politique de la religion? Que doit faire le chef d'État en matière religieuse? Est-il besoin, mes bien chers frères, d'aller au-delà du simple bon sens? Mais le bon sens n'est pas, malgré ce qu'a dit Descartes, mais l'entendait-il dans ce sens-là, le bon sens n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Mais au seul regard du bon sens, n'est-il pas vrai que la question de la politique religieuse est une question fondamentale? Nous comprenons qu'elle ait passionné les hommes. Alors, sur cette question, que répondre? L'Église, maîtresse de vérité, corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, ayant reçu de lui non seulement sa royauté, c'est cela que nous fêtons aujourd'hui, mais son pouvoir d'enseignement, son magistère s'est prononcé. Et elle a dit ce qui conforte l'exercice simple de la raison, du bon sens, mais bien sûr que l'autorité politique a quelque chose à dire en matière religieuse et que l'homme politique a des devoirs en la matière. Elle l'a dit, elle l'a prouvé. Elle s'est vue recevoir un certain nombre d'objections, toutes plus intéressantes les unes que les autres, tirées de la différence entre le groupe et l'homme, tirées de la liberté humaine, tirées de la différence entre la raison et la foi, et tirées de ceci et tirées de cela. Elle y a répondu à ces objections. Mais elle a dit simplement « écoutez ». Tant parce que Dieu est l'auteur précisément des familles et des sociétés, que parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés par son sang, que parce que de la forme des lois, de l'exercice du gouvernement dépend tant de choses pour l'homme et pour les familles, dépendent tant de choses, alors oui, bien sûr, l'État a quelque chose à faire. Et ce que l'homme doit à Dieu, l'État le lui doit. Ce que l'homme individuel doit à Dieu, l'homme considéré en groupe, en famille, en société, le doit aussi à Dieu. Profession de culte, choix d'une religion, de la vraie, examen, fidélité des lois aux lois divines, aux lois religieuses. Alors, mes bien chers frères, j'aborde là un sujet que, je le sais bien, vous n'ignorez pas. Car si vous êtes ici, vous vous êtes penchés l'un plus, l'autre moins, sur ces graves questions qu'a évoqué le fondateur de la Fraternité Saint-Pédis, Monseigneur Lefebvre, dans tant et tant d'interventions, conférences, homélies, qu'il a couché sur le papier dans tant de livres qui sont à votre disposition. Vous les avez écoutés, vous les avez vus, vous les avez entendus, vous les avez peut-être creusés, et pour certains d'entre vous, elles sont peut-être à l'origine de leurs convictions, de leur choix, de la tradition. Vous les connaissez, ces questions-là, et je ne m'en vais pas vous les raconter à nouveau, vous les décrire par le menu, ce serait vous lasser et aller trop loin. Mais ce que vous me permettrez de souligner, c'est que, bien sûr, le discours officiel de l'Église a changé sur ce point, et de la foi dans une royauté de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans une profession du culte, une identité religieuse, un devoir d'être catholique demandé à l'État, on est passé à une sorte de laïcité dont la liberté religieuse n'est qu'un aspect qui nous surprend tous. Ça, vous le savez, bien sûr. Mais ce que vous aurez peut-être remarqué, c'est que le soulignement que j'ai voulu faire au début des mots que je vous dis,
sur l'importance de ces choses-là, ce soulignement est en train de s'effacer dans la mémoire des hommes et dans nos propres mémoires. Peu à peu, le temps passant, il nous semble que cette question de la politique religieuse est de moindre importance. Pourquoi ? Est-ce que c'est le décès de notre héros fondateur, Monseigneur Lefebvre ? Est-ce que c'est parce que la perspective de restaurer une nation chrétienne nous apparaît tellement éloignée que finalement nous l'avons mis au fond de notre besace, au tréfonds de notre mémoire ? Alors que jadis nous pensions à cela, nous militions pour le Christ roi, petit à petit nous nous sommes aperçus qu'après tout, l'État étant athée et dans beaucoup de pays du monde, la question étant de savoir s'il fallait simplement, si l'on pouvait simplement rester chrétien. Oui, aujourd'hui l'urgence, nous semble-t-il, n'est plus de maintenir droit ce flambeau de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, mais d'obtenir simplement que l'on puisse rester catholique. Et on se demande parfois si dans notre vieille France, celle de Bossuet, celle de Gerson, celle de Sainte-Jeanne d'Arc, celle de Saint-Louis, cette question de la possibilité simplement de rester catholique ne va pas devenir urgente pour nous et la certitude de la réponse devenir un point d'interrogation. C'est vrai, mes bien chers frères, c'est vrai que, vu qu'aujourd'hui l'athéisme triomphe, vu que le matérialisme se propage, on peut se demander si cette foi dans la réponse catholique à la question de la politique religieuse est finalement une question secondaire. Alors, mes bien chers frères, je ne pourrai pas vous convaincre du contraire autrement que par ce que je vous ai dit jusqu'ici et que les prêtres vous redisent ici et là dans les chairs. Monseigneur Lefebvre, dont il est évidemment agréable, plaisant de rappeler la mémoire, s'est retrouvé comme le roi Léonidas, ce roi de Grèce qui devait faire face à l'empire perse, un empire d'une puissance extraordinaire, et qui, bien plus tard, car nous sommes là quelques siècles avant Jésus-Christ, bien plus tard est devenu musulman et a répandu l'erreur ainsi que la persécution. Mais à l'époque de Léonidas, c'était 600 000, peut-être 700 000, on ne sait guère, soldats perses qui s'avançaient pour écraser le petit peuple grec. Et ils avaient devant eux quelques soldats grecs guidés par Léonidas, et puis aussi des réserves d'ici, de là, pas plus que quelques milliers de personnes. Rapport de 1 à 100, à 200, 300. La bataille était-elle perdue ? Un peu comme celle de la fidélité de Monseigneur Lefebvre et de notre propre fidélité au message chrétien fondé dans l'Évangile, irréfutable, ayant résolu toutes les objections sur la nécessité d'un État catholique, sur l'erreur de la laïcité. C'est un peu un parallèle que l'on est autorisé de faire. Et voici que ces Grecs n'ont pas regardé le nombre, ils ont regardé la raison et la force. Vous savez cette histoire, ils se sont engagés dans un défilé des Thermopyles que l'on va visiter aujourd'hui, si étroit qu'il défaisait chez l'ennemi la force du nombre. Ils étaient obligés de venir par petits groupes. Ils sont morts, ces Grecs, et c'est déjà extraordinaire qu'ils aient résisté si longtemps. Ils sont morts par la trahison de l'un qui a montré un chemin permettant de contourner secret que ne connaissaient pas les Perses. Bref, ça c'est l'histoire. Mais ce qui reste dans la mémoire des peuples, et que même notre iconographie occidentale a parfois représenté, c'est la figure de ce roi grec. Fantastique résistance qui faisait face à Xerxès avec son drapeau et son emblème, l'emblème de la permanence d'une toute petite cité, cité miraculeuse, miracle grec, cité simplement qui avait le droit d'être elle-même. Il s'est battu. Est-ce qu'ils avaient la haine des Perses ? Pas tellement. Est-ce que nous avons la haine de ceux que nous avons en face de nous ? Mais non, nous les aimons. Nous aimons les libéraux. Nous aimons les modernistes. Nous aimons tous ceux qui remettent en question la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pardonnez-moi, nous détestons le libéralisme. Nous le haïssons de toutes nos forces. Nous exécrons ces idées modernes issues de l'enfer, avec ces sentines, ces relents de puanteur qu'elles exhalent et qui remettent en cause la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous les détestons de tout notre cœur et nous entretenons librement, gentiment, avec ferveur, cette haine dans nos entrailles, tant il est vrai, comme dit Hello,
dans l'homme que l'amour de la vérité se mesure à la haine de l'erreur. Alors oui, nous les détestons. Et nous essayons petit à petit, pauvres hommes que nous sommes, ayant été décrétés fidèles et recevoir la mission de la fidélité par la Providence, nous essayons de tenir. Voilà, c'est juste ce que nous faisons. Bien sûr que si nous tenons, c'est que la chose est d'importance. Et nous n'accepterons pas que l'on relativise cette question de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'est pas relative, elle ne vient pas après la messe, elle ne vient pas après la liturgie, elle ne vient pas après les formes traditionnelles de la piété chrétienne, elle ne vient pas après le maintien d'une morale catholique. Non, la question de la politique religieuse est capitale, elle est au centre. Et les dernières années de Monseigneur Lefebvre, c'est ce qu'il avait compris, c'est ce qu'il disait à l'envi, quitte à lasser ses auditeurs, comme peut-être je vous lasse ce matin. Et il le disait à temps et à contre-temps, surtout à contre-temps. C'est qu'il était contre ce temps qui est le nôtre. Alors, mes bien chers frères, nous demandons au bon Dieu de nous rendre fidèles, de nous laisser fidèles à cette bataille. Oui, nous sommes pour le Christ roi. Oui, nous sommes pour l'État catholique. Vous êtes des hommes d'une autre époque, peut-être. Mais peut-être que notre époque n'a pas grande gloire pour elle. Et nous voulons rester fidèles comme ce jeune garçon mexicain, José Sánchez del Río, qui, à 13 ans, a décidé de se battre. Face à lui, il n'avait pas un État qui lui donnait la possibilité du Christ roi, non, mais qui voulait persécuter le catholicisme et empêcher les chrétiens d'aller à la messe. Est-ce qu'il s'est dit, la bataille pour moi est juste de pouvoir aller à la messe? Non. Il n'a pas tenu bataille pour la liberté religieuse, pour la liberté d'être catholique, mais il a crié « Viva el Cristo Rey ». Tout près du général qui l'accompagnait dans la bataille, on ne manie pas le fusil à 13 ans, il a vu son général perdre son cheval, lui a laissé le sien, convaincu que le général était plus important que lui. Devenu simple fantassin, à 13 ans, il s'est fait capturer par les Mexicains du président Calles. On devine la suite, prison, jugement, torture. Pour finir, on lui a coupé la plante des pieds avec un couteau, de façon à ce que ça saigne. Et puis on l'a fait marcher jusqu'à son futur cimetière en ayant pris le soin de mettre du sel par terre, pour que les pieds marchent sur le sel. Et il criait, et il pleurait, et il priait. Arrivé là, on l'a forcé à creuser sa tombe devant des membres de sa famille. Et puis, on lui a demandé d'abandonner ce Christ roi, de baisser le drapeau, de céder à la force des Perses d'alors. Il a dit non. On lui a tiré une balle dans la tête et il est mort, tombé dans ce cimetière. Magnifique figure de fidélité. Lui, il a cru dans l'importance de la question religieuse. Lui, il n'a pas eu un seul instant l'idée de relativiser cette chose-là, alors que l'horizon d'un Mexique catholique s'éloignait avec un président comme le sien. Que sa conviction soit la nôtre, que sa foi et celle de notre fondateur soit la nôtre, et nous prions José Sánchez del Río pour que sa fidélité soit la nôtre, malgré notre petitesse, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.